l'église du Seigneur, là, il y a la grâce de Dieu n'est pas à tout moment. De la même que l'eau n'est pas à tout moment, de la même manière aussi, la grâce de Dieu là, c'est pas à tout moment que ça descend. C'est pour ça que tu peux venir à l'église tous les jours. Mais il y a un jour où tu rencontres Dieu véritablement. Viens à l'église. Même si aujourd'hui tu n'as pas vu la main de Dieu, c'est pas grave. Continue de venir. Un jour, tu verras la gloire de Dieu. Viens dans la présence de Dieu. Viens au puits. Tu ne partiras pas comme tu es venu. Tu ne partiras pas. La maladie te lâchera. Tu ne seras pas esclave de la maladie. Tu ne seras pas esclave de la prostitution. Tu ne seras pas esclave de la débauche. Tu ne seras pas esclave de... Notre Père, notre Dieu, le moment est venu de pouvoir recevoir ta parole. Et je veux te dire merci pour ta fidélité envers nous. Nous avons chanté les cantiques, nous avons prié, nous avons témoigné, mais l'heure est venue de pouvoir recevoir ta parole. Et nous voulons maintenant, Seigneur, te confier ce moment, afin que tu prennes le contrôle de cet instant, de nous diriger, que ma bouche soit ta bouche, prends-moi, et que je sois un instrument entre tes mains. Seigneur, bénis-nous. Que toute forme de distraction dans cette salle soit vaincue au nom de Jésus. Nous soumettons tout esprit et même l'esprit de nos enfants, Seigneur, sous ton autorité. Seigneur, parle-nous car nous t'écoutons. Dispose-nous au nom de Jésus. Amen. Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham, donne-moi du succès aujourd'hui et fais preuve de bonté envers mon Seigneur Abraham. Voici que je me tiens près de la source d'eau et les filles des habitants de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai « Penche ta cruche pour que je boive » et qui répondra « Bois » et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Par là, je reconnaîtrai que tu fais preuve de bonté. Abraham était avancé en âge. Donc, il a commencé à prendre l'âge. Et vous savez, quand nos parents commencent à vieillir, les soucis, c'est que les enfants se marient. Ah, depuis je suis là, ma fille, tu vois, je suis en train de vieillir, je vais bientôt partir. Ils aiment ça, hein, les parents, ils aiment bien ça. Pour stresser les filles, ah, vraiment, je suis en train de prendre de l'âge pour vivre. Tu vois, je suis en train de prendre de l'âge et mon fils, Isaac, depuis là, il court dans le quartier, il n'y a pas de filles. Là, c'est moi qui rajoute certaines choses. Que vous comprenez. Voilà. Bah, on dit là, c'est pas dans la Bible. C'est moi qui suis en train de vous montrer un peu de commentaires pour vous montrer dans le cadre, dans le cas c'était. Et donc, il appelle son serviteur le plus ancien de la maison et il le fait asseoir et dit, écoute-moi bien. Mon fils là, depuis je vois dans le quartier, là, il tourne là, il est en train de prendre de l'âge. Tout ce qu'il doit gérer dans ma maison, là, il n'y a personne pour l'aider. Il faut aller dans ma famille là-bas, dans le pays où on est quitté là. Parce que dans ce pays là, ici en France là, c'est danger. Il faut aller en Afrique là-bas, les femmes là, elles respectent un peu le Seigneur. Va chercher une femme là-bas, hein, dans ma famille, pour amener à mon fils. Et puis, ce que je suis en train de dire, c'est comme ça que ça s'est passé. Donc le serviteur dit, mais si je m'en vais et que la femme là, elle refuse de me suivre, je fais comment? Donc la mission que tu m'envoies, il faut que je réussisse. Mais si je m'en vais, que je prends une femme, que la femme dit non, moi je n'ai pas demandé à la Bengue, ça dit venir à Paris. Là-bas il fait froid, tout ça là. Maintenant tu me dis, et qu'elle ne veut pas venir, je fais comment? Donc Abraham dit, mets ta main sous ma cuisse, devant Dieu que je prie là. Si la femme dit qu'elle ne te suit pas, tu es désengagé de ce serment que je t'envoie. C'est comme ça que l'homme a dit, ok, mais il a dit à l'homme, vas-y. Le Dieu qui m'a envoyé dans ce pays, puis j'ai réussi, il m'a dit, viens dans ce pays, puis j'ai réussi dans ce pays-là. Ce même Dieu va t'accompagner et tu vas réussir ce voyage. Et c'est comme ça que l'homme a pris 10 chameaux. Et la Bible nous dit qu'il a pris toutes les richesses de la maison d'Abraham. Donc, si à cette époque il y avait peut-être des jets privés, il a chargé le jet privé des bénédictions, des cadeaux, des chameaux, de tout. Vous savez, quand Hollande partait, Macron partait en Chine récemment, là,
il est parti avec un cheval de choses, de la garde républicaine. Donc, il est parti aussi, il donne ça en même temps aussi, il reçoit aussi des bénédictions. Donc, lui, ça va donner la femme, il a pris toutes les bénédictions pour aller. Maintenant, quand il est arrivé, la Bible nous dit qu'il s'est assis à côté d'un puits. Et quand il est assis à côté d'un puits, il a fait asseoir les chameaux, ils étaient 10. Donc, le chiffre 10, vous savez que souvent, ça représente un peu la dîme. Donc, on peut dire qu'il a pris même la dîme pour aller doter la femme. Donc quand il est allé, il est assis à côté du puits et puis il a fait une prière à Dieu. Il s'est mis à genoux, il dit Dieu, la jeune fille qui sera la première, qui va venir puiser de l'eau. Et puis quand elle va arriver là, que je ne lui dise pas, mademoiselle, puisez de l'eau pour moi, mais elle-même, d'elle-même, elle puisse puiser de l'eau. C'est-à-dire pour tous les 10 chameaux là, qu'elle puisse puiser de l'eau pour les 10 chameaux. Et en plus, qu'elle puise aussi pour moi. Donc, il a fait sa prière. La fille n'était pas là. Il n'y avait personne encore qui était là. Dès l'instant où il a fini de prier net, la Bible nous dit, quand il a fini de prier net, voici Rebecca qui vient avec sa cruche sur l'épaule. Vous savez, les jeunes filles de cette époque-là, tu t'en vas au puits, là, tu chantes Jésus m'a libéré. Toute joyeuse là, elle partait puiser son eau. Et elle arrive, elle voit un homme qui est assis à côté du puits. Amen. Il a plein de chameaux. Le monsieur ne lui a même pas demandé de l'eau à boire. Elle regarde. Elle se dit, il n'a pas de cruche pour pouvoir puiser de l'eau. Elle dit, monsieur, je vais puiser de l'eau pour tes chameaux. Et puis je vais puiser de l'eau aussi pour toi. Mon Seigneur, est-ce que tu as bu de l'eau? Non. Je vais puiser de l'eau pour toi, je vais puiser pour tes chameaux. Donc, déjà l'homme, il réalise que ce qu'il a dit à Dieu là, c'est ça exactement que la fille va faire. Amen. Et puis il assis, puis il observe. Et elle puise de l'eau. Elle donne au premier chameau. Vous savez, les chameaux là, un seul boit 200 litres de baril. Donc, 200 litres d'eau. Imaginez-vous comment c'est beaucoup. Et nous savons que les puits d'Israël, là, ce sont des puits qui sont profonds. On ne trouve pas de l'eau à côté. C'est dans le désert. Donc, imaginez-vous puiser 200 litres pour un chameau, 2 chameaux, jusqu'à 10. Mais elle ne s'est pas plainte. Elle puisait et elle donnait. Et l'homme est assis et puis il a regardé. Amen. Et donc, quand il a fini net, il dit, mademoiselle, votre famille là, c'est qui? Elle dit non, ma famille a donné le nom de sa famille. En même temps, le monsieur a pris des bracelets d'or, il a mis au poignet de la fille. Ça veut dire beaucoup de choses. L'alliance est tissée en même temps déjà. Il a mis l'alliance aux mains de la fille. Et elle n'a même pas dit à la fille, amène-moi chez tes parents. La fille même dit que, comme bientôt va faire nuit là, ça c'est moi qui rajoute, la Bible l'a précisé. Mais chez mes parents, il y a beaucoup de place. Il ne peut pas te laisser au puits. Suis-moi, on va aller à la maison, je vais crier. Imaginez-vous quelqu'un qui vient puiser de l'eau. Elle ne connaît pas les gens, mais elle n'a même pas averti son père. Il n'y a pas de téléphone à cette époque pour dire que je vais appeler par SMS, lui envoie un SMS à ma maman pour dire qu'il y a du monde qui arrive. Elle va avec les gens, sans permission de son père ni de sa mère, elle amène un étranger chez elle à la maison. Regardez comment elle fait les choses par la foi. Quand une femme craint l'Éternel, elle fait les choses de manière spontanée, puis Dieu agrée ses voies. Amen. Et donc elle marche avec l'homme, elle arrive au village. Quand elle est arrivée là, son frère Laban, vous savez, Laban c'est un businessman. Laban, il aime l'argent. C'est comme dans chaque famille, là. Il y a toujours quelqu'un comme ça qui aime l'argent. Quand tu envoies ton chéri, il regarde bien si le gars a une belle voiture. Si le gars est venu en tapette, il dit, là, c'est un pour ma soeur, elle va pas venir, il faut laisser tomber. Mais quand il regarde qu'il y a Merco qui est garé, il dit, ma soeur, cette fois-ci, elle a pêché le gros lot. Il y a combien de temps? Il y a toujours comme ça quelqu'un dans notre famille. Hein. Regardez bien autour. Donc, il regarde, et là-bas, il est comme ça. Quand il a regardé les chameaux, il dit, le gars là, ça, c'est un gars qui a l'argent. Ma soeur, il a fait de la Bible dit que c'est là-bas lui-même qui va commencer à faire la place. Il dit, hé, papa, non, il a créé place. Il a créé place pour tous les chameaux. Il a bien tous les stocks, comme on appelle, de nourriture des animaux qu'il y avait là. Il a sorti même le meilleur. Maintenant, il dit, assieds-toi maintenant. Quel bon vent qui t'a amené dans ma famille. Il aime ça, il faut qu'il veut comprendre. Il a regardé comme ça, il dit, Anouk est dans l'armée de ma soeur. Moi, mais il connaît l'or, ça c'est pas spaghetti, hein. Ça c'est vrai or, même c'est pas or plaqué, hein. C'est or pur. Puis c'est comme ça qu'il a mis ça là. Bon affaire à faire. Ok. Papa et maman venaient, on va discuter. Il y a bon affaire qui est arrivé. Donc ils ont dressé la table et puis ils sont assis. Monsieur nouvelle. C'est pour ça que la deuxième partie, maintenant le monsieur explique comment il a croisé la fille. Donc il dit, tout ce que j'ai vu là, j'ai fait ma prière. Et la petite, elle a fait la même chose que j'ai demandé à Dieu. Donc je pense que
C'est elle que Dieu a choisie pour la femme de mon Seigneur. Pour le fils de mon Seigneur. Amen. Quand il a fini de parler net, les parents disent, mais si ça s'est passé ainsi, qu'est-ce qu'on peut faire? Vous savez, quand il y a un fait d'argent dedans, les parents ne posent pas des questions pour dire on va réfléchir. Ils ont tout de suite dit, si ça s'est passé comme ça, qu'est-ce que nous peut dire? C'est que Dieu est dans l'affaire. En même temps, ils ont tué le plus grand veau, la nourriture, ils ont dressé la table. La Bible dit que, la Bible dit, si vous voulez, vous pouvez lire dans Genèse 24. La Bible dit qu'ils ont fait la fête ce jour-là, ils ont sorti les champagnes. Le vieux vin qui était caché là, le père a sorti ça ce jour-là pour le monsieur. Quand ils ont fini de bien boire, le lendemain, le monsieur dit maintenant, comme on a conclu l'affaire, laissez-moi partir, pour que je puisse partir avec la femme. Et puis, voilà le frère qui dit, oh, l'affaire là c'est trop rapide. C'est vrai que depuis de suite on t'a accueilli, hier seulement tu es arrivé chez nous, on t'a accueilli, tout ça, et puis demain comme ça tu es parti à notre Seigneur, ça se passe pas comme ça. Donc il faut qu'on attende un peu quelques jours encore. Donc lui il a demandé 10 jours, le frère a demandé 10 jours. Il a consulté avec ses parents, il dit, elle n'a pas eu le temps de faire ses bagages, elle n'a pas eu le temps de se préparer, donc il faut laisser encore 10 jours, on va essayer de voir. Et vous savez, quand votre bonheur arrive, et puis quelqu'un vous dit, laissez encore un peu de temps avant que les enfants là, ça peut tuer ton projet. Amen. Affaire de 10 jours, affaire de 10 là, ça fait peur. La Bible dit que c'est après 10 années passées dans le pays d'Égypte qu'Abraham allait prendre sa servante pour faire un enfant, puis la gâter, l'histoire d'Israël. Amen. Donc, pendant qu'ils étaient en train de faire, le monsieur dit non, ne me retardez pas, mon maître m'attend, ne me retardez pas. Maintenant, si vous ne voulez pas aussi me donner votre fille, dites-le moi. Il est parti ailleurs. Je n'ai pas le temps à peine. Donc, discussion dans discussion, ils ont fait asseoir la fille pour dire appelons la fille, elle-même la voir, savoir ce qu'elle veut dire. Qu'est-ce qu'elle dit dans l'affaire? Donc, ils ont appelé la fille. Maintenant, on lui demande ma soeur, toi-même, là, est-ce que tu vas aller à l'égard? La fille, elle a regardé son passé. Elle a regardé son avenir. Elle a regardé son présent. Elle dit, papa et maman, je crois que je vous ai assez servi comme ça. Elle a assez épuisé de l'eau comme ça. Il est temps qu'il arrive maintenant moi-même aussi, pour qu'on puisse aussi me faire pédicure, manucure, que j'ai des servantes, des maîtresses, des gens qui vont s'occuper de moi un peu. Et il est temps pour moi. Donc quand elle a dit ça, les parents ont laissé la fille partir. Et puis on dit que Dieu te bénisse, que toi, tes enfants, tout, et puis nous donner des gens pour l'accompagner pour qu'ils réussissent son voyage. C'est comme ça qu'ils sont partis. Maintenant, allons dans la parole de Dieu. En profondeur, qu'est-ce que cela veut dire? Abraham est l'image de Dieu, le Père, créateur de toutes choses. Dans la Bible, quand on parle d'Abraham, souvent, Abraham est l'image typifiée de Dieu, Père. Le fils Isaac est l'image de Jésus. Amen. Et Jésus va venir pour épouser l'Église. Est-ce que vous comprenez? Jésus vient pour épouser l'Église, qui est son épouse. Et le Père et le Fils ont envoyé le Saint-Esprit. Donc le serviteur qui a été envoyé est l'image du Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit aujourd'hui, ça veut dire que Dieu a fait sa part et le Fils a fait sa part, mais nous sommes aujourd'hui dans un monde où le Fils, le Saint-Esprit maintenant est venu pour chercher l'épouse qu'il faut pour Jésus. Aujourd'hui nous sommes là, nous sommes avec le Saint-Esprit qui est l'image d'Élisée qui a été envoyé pour chercher l'épouse, pour préparer l'épouse à Dieu. Mais le Saint-Esprit est venu avec tous les dons et les présents du royaume des dieux. Il a pris tous les dons que tu veux. Tu veux le succès, tu veux la réussite, tu veux le bonheur. Tout est avec le Saint-Esprit. Et donc, il est venu, mais il est assis auprès d'un puits. Et le puits est quoi? Le puits est le symbole de l'Église. Amen. Le puits est le symbole, l'image de l'Église. Et vous allez voir que dans un puits, pour ceux qui connaissent véritablement un puits, parce qu'il y en a beaucoup qui ne connaissent pas ce que c'est. Le puits, c'est un trou qu'on creuse et puis il y a de l'eau qui vient dedans. Et l'eau monte tout doucement et puis on puise de l'eau. Mais dans un puits, le puits aussi a un mystère. Un mystère, ça veut dire ce qui est caché que tu ne sais pas. Dans un puits, ce n'est pas à tout moment qu'il y a de l'eau. Il y a des heures stratégiques où il y a de l'eau. Amen.
Vous allez voir, à partir de 5 h du matin, dans un village où il y a un puits, où tout le monde doit venir puiser l'eau, si tu viens à 6 h du matin, où tout le monde est passé pour puiser de l'eau, toi, tu n'auras pas de l'eau. Donc tu es obligé de te lever à 4 h du matin pour pouvoir avoir de l'eau dans le puits. Amen. Il faut aussi te lever vers 18 h, 17 h, avant que les enfants sortent de l'école, l'eau monte. Mais entre midi, l'eau finit parce que les gens viennent pour puiser, parce qu'on doit boire. Donc il y a 2 heures stratégiques pour vous dire que l'église du Seigneur, là, il y a la grâce de Dieu n'est pas à tout moment. De la même que l'eau n'est pas à tout moment, de la même manière aussi, la grâce de Dieu, là, ce n'est pas à tout moment que ça descend. C'est pour ça que tu peux venir à l'église tous les jours. Mais il y a un jour où tu rencontres Dieu véritablement. Cette jeune fille venait puiser de l'eau à toutes les fois. Mais il a fallu qu'un jour, elle rencontre un homme au puits. Dis à quelqu'un, viens à l'église. Même si aujourd'hui tu n'as pas vu la main de Dieu, ce n'est pas grave. Continue de venir. Un jour, tu verras la gloire de Dieu sur ta vie. Un jour, tu rencontreras le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Un jour, tu vas rencontrer le Seigneur. Amen. C'est pour cela que je vous ai donné cette histoire de la femme samaritaine. Elle aussi, elle venait aussi au puits. À la différence de Rebecca et de la femme samaritaine, c'est que la femme samaritaine, elle arrive et elle trouve maintenant Jésus même en personne assis au puits. Et à la différence de nous les chrétiens d'aujourd'hui, c'est qu'on vient à l'église pour chercher, comment on appelle, les bénédictions. Elle vient et Jésus est obligé de lui demander de l'eau. Non, n'attends pas, touche quelqu'un de lui, n'attends pas que Jésus te demande de lui servir. La chrétienne d'avant, les chrétiens d'avant aimaient Dieu, ils servaient le Seigneur sans qu'on ne les oblige. Ils venaient, ils balayaient la salle. Il n'y avait pas de parquet dans l'église, mais ils dormaient au sol. Ils nettoyaient la chair, malgré même qu'il n'y avait rien à nettoyer, mais ils étaient là toujours en train de nettoyer. Le chrétien d'avant était celui qui était motivé, il était zélé pour les bonnes œuvres. Mais aujourd'hui, le chrétien d'aujourd'hui dit Seigneur, donne-moi cette eau en fait que je ne vienne plus. Donc beaucoup viennent à l'église, ils veulent que Dieu les bénisse pour que demain ils restent à la maison. Tu viens, tu cherches du travail, mais quand Dieu te donne le travail, demain tu es assis à la maison. Tu viens, tu cherches la réussite, et quand Dieu te donne la réussite, tu trouves que maintenant, je suis trop busy. Et peut-être que je le dis mal, je suis trop busy, c'est ça non? Anglais. Blasé. Tu es fatigué. Dimanche, tu dois venir prier le Seigneur. Maintenant que tu es exaucé, maintenant que tu es béni, tu n'as plus le temps pour Dieu. Et la femme samaritaine dit, donne-moi de cette eau pour ne plus que je vienne au puits. Jésus n'a rien compris encore. Toi, chrétien d'aujourd'hui, tu as besoin qu'on te dise, sers-moi de l'eau. Tu as besoin qu'on te dise, apporte de l'eau à l'église. Tu as besoin de dire, tu as besoin qu'on te dise, donne de ton offrande, de l'eau. Elle-même, elle a commencé à s'investir. Et aujourd'hui, c'est de tels chrétiens que Dieu cherche. Jésus n'est pas venu pour chercher une église paresseuse. Jésus n'est pas venu pour chercher une église qui ne travaille pas. La jeune fille, elle faisait le ménage chez elle à la maison. Et cependant, elle venait au puits pour puiser de l'eau. Pour 10 chameaux, elle ne s'est pas fatiguée. Ça aurait été toi. Bien aimé, un jour, j'ai dit à une fille de jeter la poubelle de l'église. Elle n'est plus venue à l'église. Elle a dit que chez elle, elle ne jette pas la poubelle. Elle vient dans une église, on lui dit de jeter la poubelle. Juste pour ça, elle n'est plus venue à l'église. Et ça existe. Amen. Elle ne s'est pas plainte, elle servait le Seigneur. Elle servait Dieu. Viens dans la présence de Dieu. Viens au puits. Au puits, à la rencontre avec Dieu. Tous ceux qui viennent au puits, vous savez, même Moïse. Moïse a marché dans le désert, mais c'est auprès d'un puits. Il était en train d'agoniser. Et quand il a trouvé les filles de Jéthro qui sont venues, il les a défendues. Et il a eu son mariage dedans. Quand tu sers le Seigneur à l'église sans te poser des questions, ta gloire est dedans. Pendant qu'elle était en train de servir, de nourrir les chameaux, pendant qu'elle était en train de s'occuper de l'homme de Dieu, elle ne savait pas que toutes ces bénédictions qui étaient là, c'était pour elle. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth? Le problème, c'est que tu ne sais même pas que pendant que tu es en train de servir à quelqu'un, c'est ta bénédiction qui est là. Bien aimé, en tant que jeune fille, n'attends pas qu'on te demande de l'eau à boire. Des fois même dimanche, prends une bouteille d'eau avec des verres et puis sers aux gens pendant que le culte passe. Mon frère, tu veux boire un peu d'eau? Tu ne sais même pas que peut-être en lui servant de l'eau, il dit, voilà, j'avais prié à la maison, que la fille qui va me servir de l'eau à l'église, c'est elle qui t'a choisi pour moi. Tu ne sais même pas. Investis-toi à l'œuvre de Dieu. Investis-toi dans le Seigneur. Commence à servir les autres. Commence en servant les autres.
sans te plaindre, tu es en train d'investir pour toi-même. Un pari était dit en son encontre, mais il ne savait pas. Tu ne sais même pas pourquoi, tu arrives, on te dit chante, on te dit balai, tu ne sais même pas qu'il y a une bénédiction qui est rattachée à ça. Tu dis tu aimes Dieu, Dieu te teste. Et Jésus est venu chercher cette église, il promène ses regards. Il cherche une femme qui va prier. Mais il regarde dans ta maison tous les jours, tu es en train de tirer le drap sur toi. Seigneur, tu es levé, mais le sommeil est trop doux. Jusqu'à même un esprit rentre dans tes oreilles, tu es là comme. Tu as oublié que tu devais te lever pour prier. Il cherche une femme qui va fléchir chez nous pour prier. Il regarde. Tu es en train de dormir. Et tu ronfles plus qu'un garçon saoulé. Mais l'ange de l'Éternel soulève le drap sur toi, mais tu tires le drap et tu dis Seigneur, par moi. Dieu compte sur toi. Dieu espère en toi. Dieu a préparé toutes sortes de bénédictions pour son église aujourd'hui. Mais où est l'église? Où tu es? Alors le thème de ce matin, c'est dire oui au Saint-Esprit. Ne te retiens pas, ne te contiens pas. Accepte que Dieu t'utilise. Investis-toi, corps et âme. Car je n'ai jamais vu quelqu'un s'investir pour Dieu et être oublié. Amen. Si tu connais, dis-le-moi. Parce que moi-même, je suis la preuve palpable. Moi, je sais que Dieu n'a jamais oublié quelqu'un. Il m'est arrivé deux fois, je rencontre aux gens. Je dis, Seigneur, aujourd'hui, je n'ai pas d'argent d'essence. Et puis, pendant que je marche dans le quartier, il me donne 20 € par terre. Il m'est arrivé deux fois, je n'ai pas d'essence. J'ai prié sur la voiture, je dis, Seigneur, que la voiture arrive où je vais. Et puis, la voiture arrive où je vais. Il m'est arrivé, j'arrive quelque part. Et puis, j'ai 50 € dans ma poche. Dieu dit, donne à la personne. Pendant que je donne à la personne avait l'intention, et cet argent, c'était pour mettre de l'essence dans ma voiture. Et pendant que je donne cet argent à la personne avait l'intention de me faire le plein de mon essence. Et il me dit, pasteur, allons à la station. Moi-même, j'ai pensé à te faire le plein d'essence, et puis on va y faire le plein. Pour vous dire que Dieu cherche des gens pour le servir. Dieu cherche une église qui est motivée, une église qui prie, une église qui travaille, une église qui dira oui, une femme courageuse. Maintenant, le temps est arrivé. On arrive à la maison, la dot est faite, le mariage est fait. Donc il y en a qui au puits n'arrivent pas à discerner la voix de Dieu. Il y en a qui à l'église n'arrivent pas à discerner la voix de Dieu. Maintenant, on arrive à la maison, chez toi. Et vous savez, c'est à partir du puits, non, que la bénédiction l'a suivi jusqu'à chez elle. La bénédiction qui va te suivre de l'église, ça va t'accompagner jusqu'à dans ta famille. Amen. Je vois Mylène, non? Elle va dire à sa maman, maman, dans l'église où j'ai pris, j'ai trouvé quelqu'un qui m'aime, qui veut me marier. Maman dit, comment ça? Invite-la à la maison. Ces jours-là, ils vont faire la grande fête. Tu peux acclamer le Seigneur. Il n'y a pas que ainsi. Elle peut être une petite église, mais ta bénédiction dépend. Je venais, je chantais, je jouais mon piano tranquillement. Si je vous montre d'ici 9 ans passés, mes joues là, c'est donc. Mais c'est comme ça, tout ventre était comme ça. Je jouais. Qui me calculait? Pas beau comme aujourd'hui. Et pourtant, pendant que je jouais, il y avait une fille. Qui venait prier le Seigneur et elle partait. Elle avait tout son confort, sa voiture tranquille. Et Dieu dit, tu ne sais pas ce que j'ai préparé pour toi, madame. Il y a un serviteur de Dieu qui est calé quelque part là-bas. Personne ne regardait, personne ne calculait. Et Dieu crée la connexion. Quand je l'ai vu, il dit, ma demoiselle. Ma première question a été, est-ce que vous êtes marié, vous êtes fiancé? Il m'a dit non. Je lui ai dit, t'inquiète pas, il y a des bonnes choses qui vont t'arriver, ça va te surprendre. Elle dit amen. En une semaine, je rentre chez moi maintenant, mon cœur bat pour elle. Et je la convoque. Il peut passer te voir, on va manger, et pendant qu'on est assis en train de manger, là, il dit, ma chérie, où je suis là, je suis sans papier. Où je suis là, mes parents m'ont pas laissé héritage. J'ai mis à venir, en fait, je lui dis, j'ai rien devant qui est comme héritage, derrière moi, il n'y a rien aussi qui est laissé comme héritage. C'est mon tout qui est là. Mais ce que j'ai là, c'est mon cœur. Et depuis que je t'ai parlé la semaine dernière, je ne sais pas, mais mon cœur va pousser. Je vais
Elle est assise là. Elle n'a pas dit oui, elle n'a pas dit non. Elle dit, Seigneur, bon, mon chéri là, que tu m'as envoyé, il faut que je lui donne un téléphone. La première des choses qu'elle va faire, elle va prendre un abonnement pour pouvoir me joindre. Tu es où? Elle est au travail, puis elle cherche les maisons, puis on s'en va visiter. Si c'est Elle pas ne s'est Dieu. pas posé des questions. Si ce n'est pas Dieu, aujourd'hui, tu vas venir voir une fille, tu vas la regarder comme ça, puis tu dis, Dieu m'a envoyé vers toi. Elle va te dire, Dieu ne m'a pas encore parlé. Mais elle ne s'est pas posé des questions. Et 10 mois après, on s'est mariés. Elle ne savait pas, elle n'a jamais demandé à Dieu qu'elle être épouse des pasteurs. Mais elle l'est. Et hier, elle a prêché. Amen. Pour vous dire, en servant Dieu, Dieu bénit. Et la bénédiction là, c'est à l'église que tu trouves. Elle venait à l'église. Sa maman peut-être aurait pu lui dire ne va pas à l'église. Mais un jour, elle fait asseoir sa maman et dit maman, il y a une bonne nouvelle pour toi. Il a trouvé quelqu'un qui veut m'épouser. Sa maman a fait elle a appelé sa copine du quartier. Il ne te dit pas, hein. Corinne, qu'on va comme ça, qui sort pas, elle est toujours renfermée. Nous, on se disait que c'est là qu'elle va trouver Marie. Elle dit qu'elle a trouvé quelqu'un. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. On veut le voir. Et j'arrive là. Les parents disent que c'est un bon garçon. On a fini de me poser toutes sortes de questions. D'avoir l'entretien avec moi, on dit c'est un bon garçon. Ils se sont investis dans l'affaire. Et aujourd'hui, voilà, 3 enfants. On est là. On est devenu une famille nombreuse comme Abraham dans un pays étranger. Amen. Dieu continue de nous bénir. Nous avons 3, mais il vous a donné aussi, vous, nos enfants. Amen. C'est Jésus qui fait ça. C'est au puits que j'ai trouvé et que c'est parti dans sa maison. Au puits aussi qu'elle a rencontré son homme qui est parti, la bénédiction dans sa l'église. C'est pas dans les boîtes de nuit. Quand tu rencontres ton homme dans les boîtes de nuit, ça finit mal. Amen. Un de mes frères est parti en boîte de nuit, la fille est venue à son gars. Il a récupéré la fille, il est parti. Lui aussi à la fin, quelqu'un d'autre a récupéré aussi pour partir. Mais quand tu rencontres dans le Seigneur, ça marche toujours. Amen. Donc la bénédiction part de l'église à la maison. Et quand on arrive, le jour où tu as souffert pour les autres, tu t'es donné pour les autres, tu as tout fait pour ta famille. Tu es venu en France, tu as souffert. Tu dis j'ai acheté une maison pour mes parents. Mes parents n'ont rien là-bas. J'ai tout fait pour qu'ils soient à l'aise. Mais le jour où ton bonheur est arrivé, le jour de ton jour est arrivé, c'est là que l'ennemi va toujours susciter quelqu'un pour gâcher ta joie. Des gars comme des Laban qui vont se lever pour dire, mais pourquoi il veut partir? Mais pourquoi tu nous quittes? Pourquoi c'est un peu trop tôt? Est-ce que tu as bien regardé? Quand ce gars-là, est-ce qu'il n'est pas avec toi parce qu'il veut les papiers? Est-ce que quand tu as bien fouillé en bas, est-ce qu'il travaille même? Oh, acclame le Seigneur Jésus-Christ. Pas parce qu'ils t'aiment, pas parce qu'ils se suscitent trop de ton sort, mais juste parce que s'ils savent que si tu pars, qui va s'occuper d'eux? Ils savaient que si Rebecca partait, qui va lui puiser de l'eau pour qu'il se lave? Qui va préparer pour lui pour qu'il mange les bonnes sauces? Il aime les bonnes sauces, les polos, les paradis, les pondous, les saka. Aux Antilles, là, quelqu'un nous dit là-bas. Les Colombo. Et il sait que si elle part, c'est fini pour lui. Personne ne va lui faire cela. Donc il veut retarder la chose. Il veut la bloquer. Il veut la décourager. Ne laisse personne, quand ton jour est arrivé, ne laisse personne mettre le sable dans ta marmite. Quand ton temps, quand toi-même tu es convaincu de ton bonheur, ne laisse personne venir parler dans ton affaire. Il s'agit de ta vie. Ne laisse personne tuer ta destinée. Ne laisse personne te refroidir. Ils seront là pour s'opposer. Mais dis-le non. Que pour une fois au moins je mérite d'être heureuse. Touche quelqu'un et dis-lui, pour une fois je mérite d'être heureuse. Touche quelqu'un à côté de toi et dis-lui, je mérite d'être heureuse. Et pendant que je vais épouser ma femme sur la route, les gens qui sont dans la voiture avec moi, ils me disent, est-ce que tu as bien réfléchi? C'est pas trop tôt. Si tu n'es pas prêt, tu nous dis, on fait demi-tour. Quand je regarde mon passé, toutes les déceptions que j'ai connues dans ma vie, quand je pense à toutes les filles qui m'ont dit, tu es trop gentil, et je ne suis pas bien pour toi. Tu es un gars parfait, mais je suis trop impur pour toi. Tu l'aimes, Koumé te prend. Maladie d'amour, tu es là et puis elle t'invite dans un restaurant et puis elle te dit,
Quand la femme même te dit, il faut qu'on parle, ça veut dire qu'elle a fini de prendre tout ton jeu, tes gars, ton mari, elle va venir. Et puis elle dit, il faut qu'on parle. Si elle dit, je ne suis pas une fille bien, mais tu es un gars bien. Et puis un jour, t'inquiète, Dieu va t'expliquer, tu vas comprendre. Quand elle a trouvé quelqu'un qui fait son affaire, toi, c'est pour te jeter comme ça. Hein. Et puis, je suis là dans mon koumé. Il dit, hé, un mois, elle m'a fait monter au ciel, un mois, elle m'a lâché. Je suis tombé, boum. Quand je pense à tous ces échecs, et que pour une fois, j'ai trouvé une femme, je n'ai pas de téléphone, elle m'a acheté le téléphone. Je n'avais même pas senti mon patron tomber, puis elle a acheté ce petit pour que je m'approche. Quand il regarde à ça, il dit les gars, on s'en va devant. Il ne sait pas si je vais réussir, si je vais échouer, mais cette fois-ci-là, je ne verrai plus marcher arrière. Il barrait la voiture. Ce que je vous dis, c'est ce qui s'est passé. Il faut pour réussir. Où il va avoir une foi qu'on ne peut pas manipuler, qu'on ne peut pas tourner, te mélanger dans des choses. Tu as la conviction, tu avances. L'Esprit de Dieu aime les gens comme ça. Dieu veut une église qui est comme ça. Vous savez, les gens commencent à partir de l'église. Je prie, ce n'est pas parce que j'ai péché. Il y en a même qui m'ont fait asseoir et qui m'ont dit, pasteur, peut-être que tu as péché, il faut revoir dans ta vie. Mais on ne comprend pas pourquoi les gens s'en vont de l'église. Je leur ai dit, il y a beaucoup d'églises. Si vous voulez partir, partez. Mais je ne peux pas vous retenir. Et je vois, même les gens qui me sont si proches, qui soutenaient même l'église, ont arrêté de financer l'église. Et pendant ce temps, je louais une salle de 800 €. Et j'arrive même pas à payer les salles de 800 €. Et Dieu me dit, il va prendre une salle de 1500 €. Et ces personnes me regardent et me disent, mais pasteur, on dirait que tu es fou. Je dis, je préfère écouter la voix de Dieu. Et quand j'arrive dans la salle de 1500 €, moi-même, je ne sais pas comment je vais faire pour m'en sortir, pour pouvoir sortir cet argent. Et à une réunion du soir, où il y a peut-être 7 personnes, on a fini de prier comme ça. Je dis, si quelqu'un a apporté une offrande à donner à Dieu, qu'il vienne déposer. Réunion du soir, 7 personnes. Et je prends l'offrande, j'ai mis dans ma Bible. Pendant une semaine, je n'ai pas touché. Vous savez, quand c'est comme ça, là même, tu te dis, qu'est-ce que les gens ont mis dedans? Peut-être j'ai mis peut-être 10 €, peut-être 5 €, peut-être des pièces, tout ça. Pendant une semaine. Et j'ai dit, bon, je vais prendre les offrandes pour aller déposer sur le compte de l'église. J'ouvre, je vois 500 €. Maintenant, je dis, oh, mais Seigneur, j'aurais pu bénir la personne qui a donné ça. Pourquoi je n'ai pas vite ouvert pour peut-être l'appeler pour lui dire merci? Et je m'en vais à la banque maintenant pour déposer. Je vois que c'est 1500 € ce que la personne a donné au lieu de 500 €. Je n'avais pas vu le 1 qui était à côté. Là, l'onction de Dieu a commencé à bouillonner en moi-même. Il a cherché pour qui a fait cette offrande-là. Comme son nom était dessus. Il dit que Dieu te bénisse, que Dieu se souvienne de toi. Vous savez, il y a des bénédictions qui suscitent une onction particulière. Amen. Il a commencé à bénir la personne. Dieu a pourvu pendant 1 an. On a pu payer la salle sans problème. Amen. Si tu ne marches pas par la foi, tu vas avoir, comme on appelle, tu vas commencer à douter et tu n'avanceras pas. Maintenant, elle refuse que les gens gâtent son affaire. La question que je vais vous poser maintenant, elle marche avec le Saint-Esprit, c'est-à-dire l'homme qui est venu pour la doter. L'église d'aujourd'hui marche avec l'homme qui est venu pour la doter. Elle ne connaît pas l'époux. Elle ne sait pas si c'est un gars violent, si c'est un gars qui frappe les femmes. Elle ne le connaît nulle part. Saurez-vous, qu'est-ce que vous allez faire? C'est une question que je vous pose que vous pouvez répondre. La dot est finie. On est sur la route, maintenant ça va pour le mariage. Qu'est-ce que vous allez faire? Oui. C'est vrai, si c'est moi, j'aurais des petits doutes parce que je ne connais pas. Et en plus, la richesse qu'il est venu et le fait qu'il m'a apporté, je sais, j'aurais un peu de doute. Donc vous allez poser des questions? Ouais. Moi, j'aurais fait confiance en l'Éternel. C'est ça. J'aurais essayé. C'est ce que je dis, la confiance. Sans lui poser des questions. Ok, si c'est moi là, si c'est moi, vrai, il lui dit, mon mari là où il est comment? Est-ce qu'il est grand de taille? Parce que toi même t'as des choses aussi. Je lui ai demandé, est-ce qu'il est petit de taille? Peut-être qu'il s'est né aussi, ou peut-être qu'il s'est handicapé. Quand tu arrives là-bas, tu seras fait dessus. On ne sait pas. Mais dans tous les cas, tu vas poser des questions sur ton mari. Comment il est? Est-ce qu'il aime les femmes teint clair ou les femmes teint noir? Tout ça, tu dois poser des questions pour savoir.
Comment il aimerait que, quand on va se rencontrer, comment il aimerait que je sois. Donc, sur la route, pendant que tu marches avec cet homme-là, que tu vas prendre les informations sur ton mari, en sorte que quand tu vas le voir, tu sauras comment t'incliner. Si les femmes s'abaissent devant lui, tu le sauras. Amen. Aujourd'hui, l'église de Dieu marche avec le Saint-Esprit. Et Jésus dit quoi? Le Saint-Esprit vous dira toute la vérité. Donc, quand tu ne comprends pas quelque chose, c'est à toi de demander au Saint-Esprit, mais Jésus là, comment il aimerait que je me comporte? Saint-Esprit de Dieu, comment il est Jésus? Il va t'expliquer, il va te le montrer. Et c'est comme ça que nous devons poser la question au Saint-Esprit. Marcher avec le Saint-Esprit, lui demander, en sorte que quand Jésus va venir, nous serons préparés, être l'épouse parfaite pour rencontrer Jésus dans les airs. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ pour nous? Aujourd'hui, l'église du Seigneur marche avec le Saint-Esprit de Dieu. Et nous devons poser toutes les questions qui nous semblent floues à l'Esprit de Dieu. Il te dira, ma fille, ton caractère change. Tu parles mal aux garçons, c'est pas bon. Avant que tu rencontres Jésus, ta vie a déjà changé. Et tu seras une très bonne épouse. Amen. Aujourd'hui, nous sommes à cette étape où nous marchons avec l'Esprit de Dieu sur la route du mariage. Amen. Il y en a qui ont dit non au Saint-Esprit de Dieu. Quand on leur a posé la question, veux-tu aller avec Dieu? Ils ont dit non. Toi, tu as dit oui. C'est pour ça que tu es là ce matin. Et tu es sur la route pour aller rencontrer Jésus. Donc, c'est sur la route, pendant ce temps que tu dois changer ton caractère. Donc, si par exemple tu as un téléphone occulte, pendant ce temps, tu arrêtes ça. Parce que tu marches désormais avec le Saint-Esprit. Si tu es un gars qui fume, tu arrêtes ça. Si tu es un gars qui n'aime pas voir femme passer, puis tes yeux là sont clic, tu arrêtes ça. C'est pour ça que Jésus dit que si ton œil là, c'est un problème pour toi, quand on est il n'a pas dit de prendre un couteau plein de ton œil. Mais il dit, il faut traiter ton œil pour ne pas regarder n'importe comment. Amen. Donc tout ce qui est comme détail dans ta vie qui ne marche pas là, c'est maintenant que tu vas commencer à t'arranger. En sorte que quand tu rencontres Jésus, tu sois une bonne épouse. On va se lever, on va prier, j'ai fini. Il faut